à YouTube. Je démarre, l'enregistrement est lancé et du coup on y va. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau live. Alors je suis en live sur Twitch, là ce que vous voyez c'est le replay du coup sur YouTube. Je vous avais publié quelques replays déjà le mois dernier quand on a fait la rétrospective sur les 30 ans de Disneyland Paris. On était revenus, souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé les replays justement, sur les grosses célébrations de Disneyland Paris en termes d'anniversaire. On avait fait donc le 25e, le 20e, le 15e, le 10e, le 5e. Et du coup, chaque semaine également, le mardi à midi et demi à peu près sur Twitch, je fais ce qu'on appelle une revue de presse, c'est-à-dire que je reviens sur toute l'actualité Disney qui est proposée actuellement, donc que ce soit au niveau de Disney, ciné, séries, plus également, enfin tout ce qui va être shopping aussi, etc. Et évidemment, on fait un point aussi sur l'actualité de Disneyland Paris, en plus des WhatsApp que je publie normalement plus régulièrement qu'actuellement. Voilà. Donc voilà. Donc je vous ai affiché le chat cette fois-ci, contrairement au replay qu'il y a déjà sur YouTube pour la rétrospective, parce que je sais que dans le chat, ils adorent à chaque fois vous faire un petit coucou et vous dire bonjour. Et du coup, on est parti pour une revue de presse 100% Disney. On va revenir sur l'actu Disney de ces 2 dernières semaines. Voilà, donc on va aussi étudier déjà, l'actualité de DLP, il y a eu pas mal de petites choses. 2, ce qui est sorti en termes de collection sur Shop Disney. 3, l'actualité ciné, série aussi, que ce soit Disney, Marvel, Star Wars, en salle. Et sur Disney+. Donc on va bien sûr parler du film de Doctor Strange qui sort demain. On va évoquer aussi la série Moon Knight actuellement en diffusion sur Disney+. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur autre chose aussi. Pour cette revue de presse, je m'appuie sur 3 choses. La première chose, c'est Inside Ears, évidemment. Je vous montre en direct la plateforme Inside Ears. La deuxième chose, c'est en général Radio Disney Club, donc, qui est donc mon partenaire sur cette revue de presse. Et souvent, on consulte aussi, le site de Chronique Disney, qui est une excellente source, très fiable également pour tout ce qui est sortie Disney+, et ciné. Voilà, donc on se lance tout de suite là-dedans. Je vais me mettre ici, je partage mon écran et j'aimerais bien juste me mettre un tout petit peu de musique en fond parce que je déteste quand il n'y a pas de musique en fond. Hop, je nous mets un petit fond musical qui vient de chez Epcot et que je n'entends pas du tout dans mon micro. Hop, c'est merveilleux. Et que je suis même pas sûre que... Il s'entend ou pas? Putain, j'ai l'impression qu'il s'entend pas. Si. Je sais pas s'il s'entend sur la vidéo. Bref, on s'en fout. Nada? Mince. Attends, ok, c'est parce que du coup c'est iTunes. Alors ok. D'accord. On va faire autrement. On va faire avec ça. Et on va du coup aller... Je vous jure, le gros troll, tu sais. Hop. Off. Life. Epcot. Ça, en théorie, et j'espère que ça va marcher d'ailleurs, parce que du coup, si ça ne marche pas, ça sera bien, bien relou. Le son ne s'affiche pas, c'est merveilleux. C'est très chiant. Oh non, ça me saoule. Si, c'est bon. Vous l'avez ou pas? Si de toute façon, je l'ai le curseur. Donc là, c'est sûr que vous l'avez. Ok, moi j'ai le curseur qui dit que vous l'avez. Donc c'est bon. Ok, donc on va se laisser ça en fond. Et pendant ce temps, on va tout de suite aller directement sur Sociable pour consulter la plateforme Inside Ears et revenir dans un premier temps sur l'actualité de Disneyland Paris. Voilà. C'est cette première revue de presse en replay sur YouTube et pas, y a rien qui marche. Franchement, vous savez très bien que j'aurais été totalement capable de le faire. Donc c'est totalement le genre de choses qui m'arrive. Donc heureusement ce n'est pas le cas finalement. Mais au moins on sait que voilà, faire marcher iTunes c'est pas une bonne idée. Faut faire autrement. On va dire oui pour te faire plaisir. Non, ils vont me dire oui parce que ça marche vraiment. Sinon c'est foutu. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une galère technique, c'est clair.
C'est clair. Allez, du coup, histoire de présenter un petit peu la plateforme Inside Ears à YouTube, puisque vous sur Twitch, vous avez l'habitude, hein, vous la voyez toutes les semaines cette plateforme, mais ce n'est pas le cas du coup sur YouTube. Donc en gros, ça c'est la plateforme Inside Ears à laquelle moi j'ai accès et sur laquelle je sors je reçois et donc je tire tous les communiqués de presse que soit je publie directement sur la page Facebook d'Hello Disneyland, soit j'utilise pour faire un article autour du coup de l'information communiquée directement sur le blog. Voilà, donc quand c'est des gros sujets type extension des Walt Disney Studios, nouveautés Avengers Campus, etc., je vous fais un article en entier sur le blog, et quand c'est des petites annonces en mode sortie d'une nouvelle clé collector, concrètement, je ne vais pas vous mentir, je me contente de faire un copier-coller des informations essentielles et de les poster sur Facebook et Instagram. Voilà, je suis honnête avec vous, hein. Donc... Du coup, cette plateforme, c'est celle-ci, et comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup moins incroyable que ce que d'aucuns auraient tendance à penser. Alors, on va remonter... On s'est arrêté sur quoi, les Kraken? On s'était arrêté sur quoi la dernière fois? Parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de revue de presse. On s'était arrêté sur... On avait parlé de la nouvelle clé, non? La nouvelle clé attraction. Ouais, c'est... Non, alors attends, le nouveau logo... Non, putain, on n'en a pas parlé. On s'était arrêté sur ça. On s'était arrêté sur la conférence des Imagineers. Il me semble qu'on s'est arrêté sur ça. On avait parlé du livre. Ouais, non, quand même, on avait parlé du livre. Bon, on va partir du principe où on reprend à partir du 12 avril. Tu vois, à peu près. On va reprendre à partir du 12 avril. Bon, alors il y a des informations dont on va pas forcément parler pendant 200 ans, hein, notamment celle-ci. Tu vois, la sortie de la clé Indiana Jones et le Temple du Péril, sachant qu'elle est sortie le 22 avril, ça n'a aucun intérêt d'en parler aujourd'hui, puisque la vente est passée. Et que cette clé est, je pense, comme beaucoup d'autres, déjà sur Vinted. Ça, c'est un événement qui nous était proposé pareil le 22 avril. Donc voilà, on va s'arrêter 2 secondes sur cette petite chose-là, qui a été dévoilée lors de la conférence justement des Imagineers le 12 avril dernier. Voilà. Et qu'on n'a pas de news de la clé des 30 ans, j'avoue. J'avoue, genre on nous a fait un gros teasing dessus, tu vois, et depuis... Voilà. En vrai, je pense que même eux, ils doivent être au bout du rouleau, parce que en fait, faut quand même que je vous dise, les gars, que quand t'es dans la com, et que quand t'as des loupés comme ça, et que tu sais que derrière t'as une communauté qui va pas te rater, t'es un peu saoulé, quoi. T'es un peu saoulé parce que tu ne peux que constater les dégâts. donc ça fait juste royalement chier, quoi. Allez, du coup, le nouveau logo du Disneyland Hotel. On en a parlé brièvement hier, déjà, pour ceux qui étaient là. Mais comme je vois ici que vous êtes quand même plus nombreux que hier, sur le mardi. Mais quoi, tu râles pas? Tu me plantes tes griffes dans la cuisse? Je ne suis pas d'accord. Évidemment. Je suis pédagogique quand même en vrai aujourd'hui. Hein. Donc ce logo, alors je l'ai publié hier sur Hello Disneyland parce que du coup, comme vous m'avez dit qu'il y avait quand même pas mal de critiques déjà à son sujet, je me suis dit vas-y, je vais aller voir un peu ce que les gens disent à son propos, tu vois, au moins chez moi, hein, parce que j'ai pas été m'amuser à aller retrouver la publication chez d'autres pour voir ce qu'ils avaient dit. Hein. Donc je me suis dit vas-y, je vais le poster sur Hello Disneyland et je vais voir un petit peu les retours qui sont faits dessus. Et honnêtement... Alors j'espère que les gens qui ont posté ça sont pas en train de regarder le replay ou quoi. Honnêtement, je trouve que les critiques qui sont postées au sujet de ce logo, elles sont pas du tout constructives et honnêtes. C'est vraiment genre de la critique conservatrice, tu vois. C'est vraiment genre non, c'était mieux avant c'était plus explicite. Bon... avant c'était plus explicite, mais c'était quand même beaucoup moins digne d'un palace, je veux dire. Enfin, aujourd'hui, quand t'as un hôtel 5 étoiles, moi je trouve ça hyper cheap d'avoir ton nom écrit en lettres Disney, tu vois. Donc du coup, je peux comprendre d'un côté ce que les gens veulent dire,
Pour rappel, du coup, je vous remets l'ancien logo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond quand même. Neko, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hop. Hop. L'ancien logo, du coup, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Hop. Donc l'ancien logo, c'est celui-ci. Et même si en effet je trouve que oui c'est vrai, c'est plus explicite, ça fait plus Disney parce que 1, t'as Clochette, 2, t'as la typographie du coup de Disney. D'un autre côté, quand t'es un hôtel 5 étoiles et que tu veux postuler au titre de palace, ce qui est encore une catégorie au-dessus, tu vois, en termes d'hôtellerie, bah du coup tu peux pas avoir ce genre de logo, tu vois, c'est pas possible. Enfin pour moi en tout cas c'est pas possible. Donc, donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que celui-ci, même si en effet, il n'y a pas ce côté magique, pixie dust, etc. D'un autre côté, je trouve que c'est un hôtel qui est enfin raccord avec les prestations qu'il a pour ambition de proposer. Et c'est un hôtel, c'est un logo qui est enfin en accord avec les ambitions des prestations, je pense, qui seront proposées. Et du coup, ben pour ça, bravo en fait. Et d'autant que, donc c'est comme je l'ai dit hier. Pour moi, c'est un logo qui, en termes de sens, ça tient du génie, en vrai, puisqu'ils ont réussi à faire une couronne avec la silhouette de l'hôtel. Et ça, je veux dire, arriver à caler 2 significations en une seule, honnêtement, les gars, c'est l'ex-directrice artistique qui vous parle. C'est du génie. c'est du génie, mais total, tu vois. C'est du même niveau que le 30 en tête de Mickey, hein. Tu vois, ça a l'air évident comme ça quand tu le vois, c'est là en mode mais évidemment c'est super simple, mais en vrai pour le trouver le truc c'est hyper dur. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un super beau logo, c'est une très très belle réalisation. En effet, je comprends que ça soit moins Pixie et moins Disney, etc. Mais d'un autre côté, c'est enfin un logo qui est digne d'un palace, quoi. Donc voilà. Bon, par contre, soyons réalistes, c'est aussi synonyme que les prix vont faire x2. Je pense qu'on va vraiment souffrir. Mais bon. Et hier, du coup, dans les commentaires également qu'on a eu sous le logo sur Hello Disneyland, il y a une personne qui parlait du devenir du Castle Club et de qu'allait devenir du coup le Castle Club. Je sais pas si ça va vraiment être conservé. Est-ce que, je sais pas, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça serait normal de conserver le Castle Club, ou est-ce que partant du principe où l'hôtel sera, ou en tout cas a pour ambition d'être un palace, est-ce que c'est vraiment intéressant, en plus d'être un palace, d'avoir un club premium dans le palace, tu vois? Oui, le castle va rester, ça me semble logique. Bah, ça me semble logique par rapport aux autres hôtels, puisque l'Empire State Club est resté, le Compass Club est toujours là aussi, et le Golden Forest Club également. Maintenant, moi ça me choquerait pas qu'il y en ait pas en fait, tu vois, vu que tout l'hôtel sera hyper luxueux. Donc, même chez les privilégiés, les gens aiment être encore plus privilégiés. Tu m'étonnes, c'est clair, c'est clair. Si ça génère des revenus, ça a tout intérêt à rester. Le Frozen Club. Il y aura toujours des gens pour en vouloir plus. Ouais, après de toute manière, l'hôtel en soi, en termes de structure, il est conçu pour avoir un étage supérieur. Et pas juste en termes de niveau, mais également en termes de standard. De standing, même. Donc, ouais, en effet, why not, quoi. Why not. D'un côté, je trouve ça normal d'avoir un palace, même si les prix vont être énormes. Il faut qu'il y ait un standing que seules certaines personnes peuvent se permettre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, Morgane? Pour vous pour... Moi, je veux le miroir. Eh les gars, je pense que s'ils nous sortent pas le miroir, Morgane, elle nous fait un mini infarctus. Hein. S'ils nous font pas le miroir en produits dérivés, on est dans la merde. Hein. Ouais, non, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais par contre... Non, mais je pense qu'on va totalement pleurer de notre PEL. Quand on va voir les tarifs de cet hôtel, ça va être affreux.
Ça va être terrible. Bref, ce logo est à mon sens une vraie réussite. Merci Teddy pour ton resub. Ce logo est à mon sens une vraie réussite et c'est également l'annonce que l'hôtel va largement monter en gamme et en prestations. Je pense que ça peut être très cool, mais je pense que ça sera aussi très douloureux et que clairement, là où les familles aujourd'hui de classe moyenne à moyenne plus pouvaient se l'offrir, ça va être, je pense, plus compliqué à l'avenir. Voilà. Puisqu'on va, à mon avis, passer sur des chambres qui seront à 4 chiffres, minimum. Ensuite, du coup... Putain, j'ai pas publié ça sur la mise à jour. Hop. Alors, un nouveau visuel. On sent quand même que Disneyland Paris fait monter la pression et fait monter l'impatience en tout cas chez ses fans avec régulièrement des petits teasings comme ça concernant Avengers Campus. Le dernier en date, du coup, c'est la publication de... Enfin, le dernier... Non, un des derniers en date, parce que c'est pas le dernier, il y en a eu un autre depuis. Un des derniers en date, du coup, c'est la publication de cette photo du véhicule, du coup... Je crois que c'est de l'attraction... Je voudrais pas vous dire de conneries. C'est pas un truc d'attraction. Ok. C'est le véhicule qui emmènera, a priori, les super-héros à droite et à gauche, à travers le campus, en gros. C'est un partenariat avec qui encore, cette histoire-là? Avec personne. Mais en tout cas, du coup, c'est marrant de se dire qu'ils ont créé un... Attends, il faut que je ressorte du coup le... Il faut que je ressorte le concept art parce que je me demande s'il était pas sur un des concept art ce truc. Si, il est là. Il est là. Et il est là aussi. Voilà. Tac. Ouais. Donc... Du coup, ce véhicule est ici, aussi. Il était donc sur les concepts. Et il était là aussi, du coup, c'est celui-ci, en gros. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais voilà. Cette voiture me rappelle vachement le véhicule à côté d'Armageddon. Ouais, c'est quand même pas tout à fait la même chose. L'autre, c'était une espèce de scarabée araignée chelou, là. Le truc annoncé, personne... Depuis longtemps, mais que personne ne l'a vu. Mais oui, en fait, totalement. C'est totalement ça. Mais en fait, du coup, ouais, voilà, ça va être ça, quoi. Donc c'est marrant. Clairement, c'était là depuis le début, sous nos yeux, et moi, perso, j'ai absolument pas fait attention, quoi. C'est marrant. Bon, petite remarque, ça dit en passant, moi je trouve que sur ce véhicule, on dirait une DeLorean. Un peu compressée, tu vois. Mais je trouve qu'on dirait une DeLorean. Donc... Mais bon. Voilà... News suivante. Bon, la collection Coach de Walt Disney World, je pense qu'on s'en fout un peu. Ça, c'était un event. Alors, ça, c'est un truc qui m'a quand même pas mal surpris. C'est la mise en service, du coup, de la première tranche de la centrale en ombrière photovoltaïque. Moi, je pensais que du coup, c'est voilà, ce truc-là, là, qui est sur le parking guest. Je pensais que c'était déjà en service, mais du coup, non. Et le parking guest, d'ailleurs, qui est un peu en... Si t'as les moyens d'aller au DLH, autant y aller avec ton sac Coach. C'est vrai. Alors, franchement... Bon, y a d'un côté en moi, tu vois, je me dis que je suis pas hyper fan de ce système
de panneaux comme ça, enfin sur le mais c'est vraiment le genre le côté conservateur relou où t'aimais bien ton parking guest comme il était. Mais d'un autre côté, je trouve que de un, c'est bien sûr très utile, de deux, c'est quand même plutôt pas mal pour faire de l'ombre aux voitures et ne pas récupérer ta voiture en mode il fait 45 degrés dedans, tu vois, en plein été en tout cas. D'un autre côté, pour avoir été sur place il y a pas longtemps là, je trouve qu'il y a un côté hyper oppressant qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Bon après c'est le principe un peu des parkings souterrains, hein, tu me diras, mais ouais, je trouve que tu sais, t'as ce côté vraiment plus oppressant sur le parking qui m'a un peu gêné. Cette sensation m'a pas totalement j'ai pas trop kiffé quoi. Mais après bon, sur le principe c'est utile, c'est tout ce que vous voulez, c'est plein de trucs cool, etc. Bref, et ça a été mis en service récemment, en partie en tout cas, par DLP. J'avoue, c'est tellement vrai, Lydie. Totalement. Non, mais je pense qu'ils ont pas du tout réfléchi à cette partie-là, en mode whatever, tant pis pour les piétons, tu vois. T'as l'impression que t'arrives à Ikea, Pépère Ludo. Y a un peu de ça, ouais, y a un peu de ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, on peut recharger les voitures hybrides? Ah non, je crois pas. Je crois pas pour l'instant, il me semble pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de borne. Mais clairement, ça serait un truc à mettre en place, enfin, je trouve, tu vois. Mais c'est vrai que ce côté, pour moi, il y a vraiment un côté oppressant, mais qui est lié au fait que t'as un toit sur le... Voilà, au-dessus de ta voiture, quoi, tu vois. C'est vraiment juste pour ça. T'as exactement la même sensation quand t'arrives au parking à Val d'Europe. Ou quoi. Attends, je regarde juste, du coup... Donc... ça couvrira à terme le parking qui fait 11 200 places. Putain, il y a 11 200 places quand même. Le projet va jusqu'à 2023, ok. À ce jour, plus de 46 000 panneaux ont déjà été installés, couvrant plus de 7 000 places. Puisque la première tranche de la centrale solaire est à présent opérationnelle et permet d'ores et déjà de produire 10 gigo... Sorry. 10 gigawatts. Je crois que c'est gigawatts en plus. Par an, correspondant à la consommation d'une ville de plus de 4800 habitants. Ok. Ok, Jessica Disney, donne-moi 2 secondes parce que je viens de prendre mon chewing-gum. Donc pour le strike pose, c'est pas terrible. Donne-moi 2 secondes. Il y a des bornes côté SAP. Ah, ok. C'est pour ça que je les ai jamais vus de l'autre côté. Quand il pleut, ça vous rappellera Cars Road Trip et le Canyon. J'avoue. J'avoue. Allez, strike a pose. Nickel. Ok. News suivante. Le retour de Mickey et le magicien. C'est vrai ça. J'étais dégoûtée, je l'ai loupé genre à 2 jours près, je voyais Mickey le magicien, j'étais trop deg. Mickey le magicien est de retour du coup au parc Walt Disney Studios à Animagic Theater plusieurs fois par jour. Il a redémarré le 23 avril dernier. Voilà. Mickey le magicien, du coup, c'est à mon sens le meilleur. Est-ce que c'est le meilleur? Franchement, en tout cas, c'est peut-être mon préféré en termes de spectacle. À Disneyland Paris en termes de spectacle fixe. C'est clairement c'est un vrai coup de cœur. Enfin, moi, c'est un spectacle que j'ai adoré dès sa production en 2016, dès qu'il est sorti. Et je trouve que c'est un spectacle qui n'a pas pris une ride. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le refaire quand je vais retourner à Disney, mais genre pas maintenant parce que j'y vais pas avant un mois. Et la petite nouveauté du coup du moment concernant Mickey le magicien, c'est qu'il s'inscrit
dans la lignée des spectacles concernés par l'accès garanti, à savoir cet accès que vous payez du coup en amont, mais qui vous permet d'accéder directement au spectacle sans attendre, dans la mesure où vous avez payé 15 € pour passer par la file accès garanti. Voilà. Au même titre du coup que le Roi Lion, rappelons à toute fin utile que comme pour le Roi Lion, cet accès garanti n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de payer 15 € pour accéder au spectacle. Si vous avez envie d'attendre pendant 1h30 avant pour être sûr d'avoir votre place, parce que oui, c'est vraiment 1h à 1h30 d'attente avant, ben vous pouvez toujours le faire. L'accès garanti à 15 €, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'arriver un quart d'heure avant, comme des fleurs, pour accéder au spectacle. Notez que ça ne vous donne pas le droit à une zone privilégiée, mais juste le droit de rentrer dans la salle. Donc si vous arrivez 15 minutes avant, en gros, vous prendrez les places qui restent à ce moment-là. Voilà. Ensuite, la collection Dooney & Bourke est arrivée, mais est déjà en rupture de stock. As usual. À Disneyland Paris, cette collection, du coup, elle était très attendue, et c'est celle-ci. Donc c'est une collection de maroquinerie de luxe, avec, pour la première fois, du coup, le château de la Belle au Bois dormant, et le logo de Disneyland Paris dessus. Évidemment, dès le premier jour, il n'y en avait plus. Bon, les stocks étaient, je pense, de toute manière plutôt limités, mais vous imaginez bien que les revendeurs se sont jetés sur le produit. Comme d'habitude, notez qu'en termes de prix, on est sur quand même 3 chiffres. On n'est pas sur du Loungefly. On est sur un grand sac à 268 € et un petit sac à 198 €. C'est bizarre, c'est pris en 8. C'est inédit, tu vois. C'est marrant. C'est marrant. Ah mais oui, sans doute qu'ils sont sur Vinted. Attends, on va se faire du mal, on va aller voir. Hop. Alors. Dooney & Bourke. Je pense que j'ai mal écrit mon délire. Ah bah non. Oh là là, on a été mauvaise langue. Si, il est quand même là. Donc il y en a un ici. Vendu 300 € au lieu de 198 €. Voilà. On aime beaucoup, hein. Si je l'écris comme ça, j'en ai plus. Oh, je pense que c'est peut-être comme le Loungefly, tu vois. Ils ont dû être saoulés, Vinted. Ils ont peut-être interdit la vente. Attends. Ils le vendent sur leur site ou pas? Non. Nope. Non, ils le vendent pas sur leur site. Ça me fait rire parce que le truc il est vendu à Walt Disney World. À Epcot. What? Du coup, dans le pavillon de France. C'est marrant. Tout va bien, quoi. Est-ce qu'il est vendu ailleurs? Il est vendu sur... Bah oui, évidemment. Il est vendu sur eBay. Finalement, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Ça se trouve, tout le monde les a déjà achetés, tu vois. Ou alors, il y avait vraiment un stock très très limité. On sait pas. Bon, je vais pas passer mon temps à chercher qui revend quoi, hein, on s'en fout. Ensuite, à la découverte d'Avengers Campus côté nature. Alors ça, c'est un truc qu'ils aiment bien faire. Ils avaient déjà fait ça pour Card Road Trip, à nous présenter du coup. Alors là, ils l'ont pas fait sous forme de vidéo, donc c'est pas cool. Mais à nous présenter du coup tout ce qui est mis en place par le service, notamment horticulture, dans leurs nouveautés en termes d'attraction. Et alors c'est le service landscaping, pardon, au sein de Walt Disney Imagineering Paris. Et l'idée, c'est de
a priori, de donner un côté quand même plus naturel. Ma caméra s'est éteinte. De donner un côté plus naturel, du coup, à la zone Avengers Campus. Alors, rappelons quand même que le parc Walt Disney Studios est le parc le moins vert qu'on ait vu à Disney. Il y a genre limite pas d'arbres dans ce truc-là, sauf depuis qu'il y a Cars Road Trip. Mais et là, du coup, je trouve ça plutôt cool, en gros, de se dire que dans Avengers Campus, qui est quand même un land a priori très très béton, il y a quand même toute une partie paysage, espace vert, etc., qui est prévu et qui peut-être va permettre de respirer visuellement et même en termes d'ambiance dans la zone. Ils en ont reçu plus aux US que chez nous. Limite, en vrai. En soi, on sait que la clientèle américaine, elle aime beaucoup ce genre de produit, tu vois. Il y a énormément de collections d'Unenburg à Walt Disney World, tu vois. Enfin, moi, j'en avais vu plein et ça m'avait choqué d'ailleurs parce que je m'étais dit, mais attends, mais qui met ce prix-là dans des sacs Disney, tu vois. Mais quand tu vas à Disney Springs, donc à Walt Disney World, donc l'équivalent du Disney Village, en fait, il y a une boutique vraiment axée mode, fashion, etc. Et il y a plein de sacs d'Unenburg et tout plein de collections qui sont déclinées en portefeuille, en sac, en bandoulière, en gros sac, en petit sac, tu vois, enfin... C'est un truc de fou, il y a plein de trucs, genre il y en avait un sur Haunted Mansion, je crois qu'il y a des collections Halloween, Noël, etc. Enfin bref, voilà, c'est un truc qui fonctionne très très bien aux États-Unis. Donc oui, il y a possibilité qu'ils en aient reçu autant, si ce n'est plus que nous, puisqu'on sait que là-bas, la clientèle va l'acheter, quoi. Dunenburg, c'est une institution aux US. Ouais, mais je suis même pas étonnée, quoi. Allez, on va annoncer du coup... Donc, le Disney Premier Access Ultimate, bientôt disponible à Disneyland Paris. Donc, le Disney Premier Access, on le sait, c'est le remplaçant des Fast-Pass, autrefois gratuit, devenu payant, à Disneyland Paris. Et donc, jusque-là, en fait, et encore aujourd'hui, pour acheter donc un Disney Premier Access, il faut le faire à l'unité. Vous pouvez pas acheter genre un pack avec 5, 10 ou plus, tu vois, Disney Premier Access qui va vous permettre de faire plusieurs attractions d'un coup. Non. Il faut acheter chaque Fast Pass, chaque Disney Premier Access à l'unité. C'est pas donné, c'est contraignant. Et pour pallier à ce problème, à partir de cet été, Disneyland Paris va proposer un Disney Premier Access Ultimate qui permettra d'accéder aux 12 attractions équipées du système Disney Premier Access. Alors, ils mettent 12 attractions, sachant que cet été, c'est aussi l'ouverture de Avengers Campus, et donc potentiellement l'ajout à la liste des attractions Spider-Man et Iron Man qui seront sur le campus. Le produit sera proposé à 90 € par personne, ce qui veut dire qu'une famille de 4 en aura pour près de 400 €. Si elle veut pouvoir faire toutes les attractions populaires en mode fast-pass, c'est quand même très très cher. Maintenant, je pense que ça peut être très intéressant pour déjà, 1, ceux qui ont les moyens, 2, ceux qui ne viennent pas trop souvent, voire jamais, et 3, pour les gens qui viennent pas souvent, voire jamais, sur une journée qui est blindée, typiquement comme celle qu'on a eue dernièrement avec les parcs complets. Voilà. Ça me choque un peu que Walt Disney World en ait en même temps que DLP, c'est une collection DLP au départ. Pour Dunenburg, c'est proposé uniquement au pavillon de France à Epcot, du coup, qui, je crois avoir vu passer qu'ils avaient du coup un petit corner 30 ans de Disneyland Paris. En fait, c'est proposé dans ce cadre-là. Pas de soucis, mademoiselle Emeline, bon après-midi à toi. J'ai envie de dire Alléluia pour le Disney Premier Access Ultimate. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Genre c'était trop... Il était temps, tu vois, que ce genre de produit arrive. Sauf Orbitron. Ah, y a pas Orbitron dans la liste? Bah super. Mais pourquoi d'ailleurs? Je comprends pas. Pourquoi il y aurait pas Orbitron dans la liste? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et oui, du coup, l'achat pourra se faire 1 pendant que tu réserves ton séjour, 2 directement à la journée lors de ta visite sur le parc. Et c'est en effet pour une seule journée, 90 €. Donc, ouais, mais de toute façon, franchement, pour moi, un Disney Premier Access qui contient toutes les attractions, c'était genre la base. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas...
Il y a pas Orbitron juste pour t'embêter personnellement. Ouais, ils savent que c'est une attraction que j'aime beaucoup, du coup ils l'ont pas mis dedans. Mais ouais, non, c'est clair que c'est pour moi quelque chose qu'ils auraient dû sortir peut-être dès le début. Parce que je trouve ça tellement logique en fait de pouvoir avoir accès à tout d'un seul coup, tu vois. Quitte à ce que tu mettes de l'argent, autant que ça vaille le coup. Donc voilà. Tu peux le faire à volonté ou une seule fois dans la journée. Je pense que tu peux le faire. Bah, moi, j'ai pas compris que c'était une fois par attraction, justement. En gros, c'est écrit « Permettra aux visiteurs de profiter d'un accès rapide, unique, via une file dédiée à 12 de nos attractions. » Donc, je sais pas si c'est un accès par attraction, ou si tu peux faire, tu vois, une attraction autant de fois que tu veux, tu vois. C'est un passage par attraction? Ouais, t'as intérêt à kiffer, hein. C'est un accès unique, ok. Ouais, j'aime bien comment ils te mettent un accès rapide unique, genre en mode... c'est un peu du discours, tu sais, un peu langue de bois quand même. Mais oui, non, je suis pas étonnée. Donc en gros, tu peux... Mais bon, concrètement, est-ce que c'est vraiment possible de faire les 12 attractions en version fast-pass dans la journée, sachant qu'elles sont quand même réparties sur les 2 parcs? Je sais pas. Non, clairement, dans l'explication, je trouve que c'est pas clair. Mais après, voilà, c'est du discours commercial, quoi. Donc c'est normal, c'est un peu fait pour t'embrouiller, quoi. En mode t'achètes et après tu te rends compte que ah mais en fait moi je pensais que j'aurais plus que ça. Mais non. Il faudrait qu'ils fassent des packs moins chers avec moins d'attractions aussi pour que les familles ne cassent pas leur PEL. Oui et non. Enfin, à mon sens, en fait le truc c'est que c'est quelque chose qu'ils ont déjà testé. Par exemple, notamment au moment où il y avait les fast pass, rappelle-toi les fast pass putain, comment ça s'appelait? Fast. Parce que du coup, t'avais les Ultimate. T'avais les Super et les Ultimate Fast Pass. Voilà, c'était ça. Et en gros, le Super, t'avais genre quelques attractions. Et le Ultimate, t'avais toutes les attractions. Non, le VIP Fast Pass, c'était encore un autre truc, Morgane. Et en fait, je pense que si on en est arrivé à avoir le Disney Premier Access, c'est peut-être aussi parce que, ben, du coup... la version un peu en dessous ne fonctionnait pas, tu vois. Donc... Pas de soucis, Maroc, à demain ça. Faut pas se leurrer. Disney, c'est une destination et une destination pour les gens aisés. De plus en plus, ouais, clairement. De plus en plus, clairement. Et visiblement, ils ne s'en cachent plus du tout, tu vois. Donc... Ensuite, on va parler donc de demain, donc May the Force be with you, donc le 4 mai chaque année, en théorie, quand le parc est ouvert en tout cas, puisque l'année dernière ce n'était pas le cas, et l'année d'avant non plus. Rappelons quand même que les parcs Disney organisent à chaque fois des trucs un petit peu spéciaux pour la journée du 4 mai, qui est donc une journée culte pour les fans de Star Wars. Puisque May the Force, donc mai, le 4 mai, Be with you, c'est une phrase voilà, culte de l'univers Star Wars. Et pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, ça veut dire que la force soit avec toi. Je le précise parce que je sais qu'il y en a qui ne parlent pas du tout anglais. Et du coup, là, cette année, alors j'ai pas du tout regardé ce qu'ils proposaient, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Des rencontres et des opportunités selfie avec des personnages Star Wars, Dark Vador, Chewbacca, Boba Fett, R2D2, donc ça, il y a moyen que ce soit genre comme cet été à Hyperion. Des spectacles avec la marche du Premier Ordre et le Premier Ordre recrute. Ok. Mais ça sera où? À Discoveryland. Ok, trop cool. Des gourmandises à Café Hyperion, au Kart Hyperion et à Cool Station. Trop cool. Et des souvenirs à la boutique Star Traders. Bon, ça, jusque-là, rien de nouveau, je pense. Et un Magic Shot avec du goût gros goût aka bébé Yoda. Tout au long de cette journée, vous pourrez également voyager vers une galaxie lointaine grâce aux attractions Star Tours et Star Wars Hyperspace Mountain. Et à la tombée de la nuit, Illumination, ouais. Donc ça, c'est pareil, rien de nouveau. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout les personnages Star Wars.
et la marche du Premier Ordre et le Premier Ordre recrute qui font leur retour, mais sur Discoveryland cette fois-ci, et pas au Walt Disney Studio. Ouais, on va en parler aussi parce qu'il est juste là, regarde, le nouveau Launchfly. Bon, on va en parler tout de suite, comme ça va nous permettre de rebondir sur l'info. Hop. Donc, à l'occasion du coup du 4 mai, donc demain, Disney Fashion va proposer ces visuels-là, du coup, à l'atelier où on réalise du coup ces t-shirts sur mesure. Et il y aura également ce sac Launchfly qui va être proposé. Il est super beau d'ailleurs, je le trouve vraiment chouette. J'arrive pas à voir s'il est genre en tissu ou s'il est en... J'ai pas envie de dire cuir parce que je sais que c'est pas du cuir les Launchfly. Mais du coup, je le trouve vraiment chouette, quoi. Less is more, comme on dit. Pourquoi? À mon avis, les rencontres, ça va être à Starport comme tous les jours. Tu crois? Moi, j'aurais tendance à dire Hyperion, tu vois. Non, Morgane, il faut que t'attendes, il va revenir. Il va revenir, le sac des 30 ans. Quand tu auras sur le dos, tu auras l'impression d'aller vite. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Bah, en vrai, ouais. Ok, allez, on enchaîne du coup avec l'annonce des saisons Halloween et Noël, du coup, qui font leur retour. Halloween démarrera donc le 1er octobre et ira jusqu'au 6 novembre, alors que la saison de Noël, quant à elle, va démarrer donc le 12 novembre et ira donc jusqu'au 8 janvier. J'ai reçu des questions au sujet de cette saison où les gens me demandaient du coup comment se passait la transition entre les deux et ce qui se passait donc entre les deux saisons finalement, les 6 jours creux qu'il y avait. Puisque la légende raconte, mais alors c'est vraiment une légende pour le coup, la légende raconte que quand vous arrivez du coup le lendemain de la fin de la saison Halloween, le parc est déjà passé en mode Noël. Spoiler alerte, c'est faux. Voilà. On va parler de la soirée Halloween également. Donc non, pas du tout. Noël ne s'installe pas du jour au lendemain à Disneyland Paris. Ce qui s'installe du jour au lendemain, en revanche, c'est le sapin sur Times Square. En revanche, non, on ne se réveille pas un beau matin avec toutes les décorations de Noël installées. Ça prend quand même 3-4 jours en général. Ils mettent peut-être 24-48 heures à désinstaller les décos d'Halloween et à peu près le même temps à installer les décos de Noël. Voilà. Donc... Du coup, non, c'est pas vraiment ce qu'on laisse croire aux gens. Après, franchement, moi, je demande à voir. Est-ce que certains parmi vous se sont déjà réveillés en mode, putain, le parc, dans la nuit, il a switché, il est passé d'Halloween à Noël. Il me semble qu'il y a une année où c'est vraiment arrivé, mais je crois que c'est arrivé qu'une seule fois, et en termes de travail, ce que ça représente, c'est genre juste titanesque, en fait. Les mecs, ils mettent 1 mois à installer Halloween parce qu'ils mettent littéralement tout le mois de septembre. Et en fait, en 24 heures, il faut que tout soit désinstallé et installer un autre truc. C'est impossible. Ouais, alors dans les hôtels, oui, mais parce que justement, les hôtels sont pas thématisés Halloween, en fait. Les hôtels sont pas décorés pour Halloween. Ils sont pas décorés du tout, d'ailleurs, en général, pour Halloween. Mais ils sont décorés pour Noël, en effet. Donc, en effet, potentiellement, tu te réveilles le lendemain matin et t'as plein de décos de Noël un peu partout dans ton hôtel. Mais voilà. Mais moi, franchement, je crois que Halloween dans les hôtels, c'est arrivé une année, quoi. Tu vois? Bah, clairement, Halloween, ça dure un bon moment quand même. Ils laissent les décos de Coco plutôt longtemps, en général, à Frontierland, ouais. Donc... Alors, développons du coup sur ces 2 saisons, et en particulier du coup sur la saison d'Halloween.
Dès le 1er octobre, le festival Halloween Disney immergera les visiteurs dans l'ambiance automnale d'Halloween et promet des moments méchamment drôles avec les méchants Disney. Le programme d'Halloween sera dévoilé prochainement sur disneylandparis.com. En revanche, cette année marque le retour des soirées Halloween en double. L'année dernière, on n'avait eu qu'une seule soirée au 31 octobre, et cette année, il y aura du coup une soirée le 29 et le 31. Alors attendez que je regarde mon calendrier. Le 29, du coup, c'est un samedi, et le 31, du coup, c'est le lundi soir. « 1er octobre, je trouve ça tard. » Ah, pour démarrer Halloween, tu veux dire? Pour moi, ça veut surtout dire... ça veut surtout dire qu'on n'aura pas de run Disney, en vrai. En vrai. Sinon, souvent... Bon, franchement, en plus, j'extrapole. C'est pas vrai ce que je raconte. Mais sur les années précédentes, quand il y avait eu des runs Disney, souvent les décorations d'Halloween étaient déjà installées au moment de la run Disney qui a lieu en général le week-end avant le début de saison d'Halloween. Donc autour du... entre le 20 et le 25, à peu près, en général. Et là, je me dis que quand même, s'il y avait une run Disney, on serait peut-être au courant. Donc voilà. Mais ça fait quand même très très longtemps, Clem, que ça démarre au 1er octobre. Honnêtement, pour moi, d'aussi loin que je me souvienne, depuis les 15 ans, ça a toujours démarré... Oh, sauf une fois où ça a démarré genre le 22 septembre, tu vois. Mais depuis les 15 ans, ça démarre au 1er octobre. Halloween. Salut Eline! Bienvenue pour ta première fois sur le chat. Après, ça n'empêche pas que les décorations sont installées dès le mois de septembre, tu vois. Mais démarrer la saison au mois de septembre, honnêtement, moi je sais qu'en les 15 dernières années, ça a dû arriver une seule fois. L'année passée, c'était pas top la soirée Halloween. Alors rappelons quand même, mais j'aime pas, c'est vraiment court, un mois. Bah clairement, Halloween, c'est la saison la plus courte de l'année. Hein. C'est aussi pour ça que c'est la plus blindée. L'année dernière, la soirée Halloween, c'était, rappelons quand même, la première soirée organisée post-Covid. Et je pense organisée un petit peu en catastrophe. Il me semble de mémoire que jusqu'à la fin, elle pouvait être annulée, tu vois, et qu'elle dépendait vraiment de ces histoires de distanciation, de tout ce que vous voulez. En plus, c'était encore un moment où on avait les masques obligatoires. Donc voilà, quoi. Aux US, ça démarre mi-août. Ah ouais, mais aux US, c'est encore un autre délire, Halloween. Alors, aux US, on a tendance un peu à... on en reparlera, on va peut-être pas en parler maintenant. Mais on en reparlera lors d'un autre live à thème, je pense, sur Halloween. Limite, ça serait drôle de faire un live spécial Halloween où on fait tous les Halloween dans les parcs Disney du monde. Ça pourrait être chouette. Mais on a tendance un peu à idéaliser les saisons Halloween, tu vois, aux États-Unis, mais il faut savoir que ça fonctionne de façon très différente de chez nous, c'est-à-dire que nous, la saison d'Halloween, en journée, le visiteur, il va avoir plein de trucs Halloween, tu vois, c'est vraiment une vraie saison. Alors que à Walt Disney World, en tout cas, c'est pas vraiment une saison, c'est plus une période pendant laquelle tu vas avoir plusieurs soirées Halloween. Et en journée, en fait, t'as rien d'Halloween à part quelques citrouilles vite fait sur le Magic Kingdom. Donc du coup, c'est quand même deux façons de faire qui sont très différentes, parce que nous, on a quand même une cavalcade qui passe plusieurs fois par jour. On a du coup en général des spectacles sur la scène du théâtre du château, on a plein de personnages de méchants Disney un petit peu partout sur le parc, on a des menus d'Halloween, on a du merch, enfin bref, on a quand même pas mal de choses, des snacks, etc. On a toutes les décos, et sur Main Street USA et sur Frontierland, alors qu'aux US concrètement, bah, t'as peut-être 5 ou 6 soirées, tu vois, entre mi-août et fin octobre. Donc c'est quand même très différent, quoi. J'avoue que les fêtes pas citrouilles, j'aurais bien voulu en faire. Et limite, ce serait cool qu'il y ait peut-être encore... Là, il y en a 2, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et j'ai envie de me dire que s'ils font genre sold out sur ces 2 soirées, peut-être qu'à l'avenir, ils seront plus enclins à en faire plusieurs. Mais c'est vrai que ça serait cool peut-être d'en avoir, peut-être pas une par semaine, mais
Mais peut-être, ouais, 3, tu vois, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être sympa. Ensuite, bon, alors je vais aller plutôt vite du coup sur les news suivantes puisque c'est quand même très corporate comme délire. Donc, on a également un article qui revient sur 30 ans d'imagination et d'innovation, donc qui va nous parler de certains aspects techniques et de création pas scientifique, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est nul, mais voilà, de révolution technologique ou en tout cas voilà, d'avancées technologiques utilisées sur le parc Disneyland autant enfin, au niveau on stage, donc pour les visiteurs et pour l'expérience visiteur, etc. Donc ça revient sur ça. Je pense que c'est quelque chose que je vais poster du coup sur Hello Disneyland. Je vous mettrai un lien directement sur le Discord. On a, pareil, un autre discours plutôt très corporate sur les entreprises qui travaillent avec Disneyland Paris pour le 30e anniversaire. On a aussi une rétrospective sur 30 ans de spectacles et de magie, donc qui revient sur finalement les spectacles plutôt iconiques et les parades les plus célèbres de la destination avec de belles images que je vais m'empresser de télécharger. Et enfin, une vidéo qui montre la célébration dont certains ont déjà parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, d'un des corps de métier sécurité et santé à Disneyland Paris. Donc la dernière news pour cette revue de presse spéciale Inside Ears et spéciale DLP, ça va être ceci, avec la sortie de la tablette de chocolat, qui contient ou pas un fameux ticket d'or, qui va permettre de gagner un tour VIP, des billets parcs, un séjour dans un hôtel à Disneyland Paris ou encore des produits souvenirs du 30e anniversaire. Est-ce que je vais aller acheter des tablettes comme ça juste pour jouer ? Totalement. Totalement. Qu'est-ce que vous aimeriez gagner, vous, tiens, si vous jouez à ça et que vous gagnez un ticket, quoi, tu vois. Je veux le séjour. Le tour VIP, ça serait cool. Le tour VIP ou l'hôtel. En vrai, le VIP tour... Tout le monde veut le tour VIP. Visiter la chocolaterie de Willy Wonka. L'hôtel, le sac à dos des 30 ans. C'est même pas Morgane en plus qui a dit ça. Franchement, j'aurais cru. Le séjour, le tour VIP, une nuit avec Chris, Johnny Depp, tout. Un séjour, le tour VIP et des goodies. Ok, donc tout pour Loïc aussi. Ok. Putain, les gars, vous allez gagner des porte-clés, c'est tout ce que vous allez avoir. En vrai, franchement, des billets parcs, c'est plutôt cool, je trouve. Le tour VIP, j'avoue, c'est stylé. Et l'hôtel, a priori, sauf publicité mensongère, du coup, c'est le New York. Donc, je vous le souhaite, franchement, à tous. Honnêtement, parce que c'est quand même un hôtel très sympa à faire. Donc, une nuit dans la chambre secrète du château. Les gens qui font des blagues comme ça pour le 1er avril... Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un point 1er avril, d'ailleurs, en parlant de ça? Parce que je reçois encore des DM où les gens me demandent si les toilettes vont devenir payantes à Disneyland Paris. Et, autre point très sympa aussi, je reçois également des questions sur ça, sur est-ce que c'est vrai qu'il y a un Disneyland qui va ouvrir à Bordeaux? Non. Les toilettes ne vont pas devenir payantes à Disneyland Paris, même si je pense qu'à force, avec cette blague, ils sont en train de se poser la question. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. De deux, non, il n'y aura pas de Disneyland à Bordeaux. C'est complètement impossible d'avoir 2 Disneyland aussi près l'un de l'autre. Je veux dire, enfin, quand tu vois quand même qu'il y a juste tous les États-Unis au milieu entre la Californie et la Floride... il va pas y avoir genre 2 heures de train entre 2 Disneyland en Europe, quoi. Donc, si demain il devrait y avoir un vrai Disneyland Paris, un vrai Disneyland tout court, encore ailleurs en Europe, ça serait n'importe où sauf en France, quoi. Tu vois. Donc, non, mais de toute façon, déjà en Europe, en vrai, c'est impossible. C'est impossible. Je vois pas où est-ce qu'ils pourraient le mettre en Europe. Je veux dire, à part en France,
À part au Royaume-Uni et en Espagne. Mais c'est de toute manière déjà trop près de la France. Donc je vois pas où est-ce qu'ils pourraient le mettre en plus. Bref, petit aparté. Les toilettes ne deviendront pas payantes. Et non, il n'y aura pas un deuxième Disneyland en Europe tout de suite. 3h30 de train entre Bordeaux et DLP. Oui, bon, ne joue pas sur les horaires. Non, c'est trop près, de toute manière, c'est trop près. Je veux dire, c'est se tirer une balle dans le pied que de faire ça, quoi. Donc, Lydie. Allez, du coup, on va passer chez Radio Disney Club, on va aller faire le tour de l'actualité Disney, si vous êtes OK. Est-ce qu'on peut faire deux choses d'abord? Deux choses d'abord. La première chose, c'est qu'on va d'abord aller regarder la bande-annonce du film Doctor Strange qui sort demain. Du coup. Voilà. Multiverse of Madness. Et on va se la faire en français. Tac, tac, tac. On va se la faire en français. C'est la bande-annonce, Chichou. T'as pas vu la bande-annonce encore? La naïveté Alexandre de Croix. Donc on ne paye pas Madame Pipi alors. Non, on ne paye pas encore Madame Pipi. Si pas de Disneyland à Bordeaux, il faudrait qu'on ait un parc d'attractions digne de la région quand même. Sérieux? Vous voulez même pas regarder la bande-annonce? Il y a du spoil? Ah bon. Alors, moi j'ai pas assez suivi la bande-annonce pour ça. Ok. Allez, let's go. On y va. Bah moi je l'ai eu en allant voir les Animaux Fantastiques, alors du coup on va pas demander mon avis hein, pour me donner la bande-annonce. Oh putain, c'est Sam Raimi. On va mourir les gars. Que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. Ah bah c'est celle-là que j'ai vue je crois, au cinéma. Il avait raison. Je suis navré, Steven. La profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. J'aime beaucoup cette petite phrase de Vanda. Allez, ça, c'est fait. À la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants super-héros.
Non, bah, honnêtement, donc on en parlait tout à l'heure justement dans le live et je crois que c'est Lydie qui disait qu'il fallait avoir vu du coup Spider-Man No Way Home, du coup le premier Doctor Strange aussi et mince. Et du coup What If également sur Disney+, ainsi que WandaVision. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à avoir vu avant d'aller voir un film au cinéma. Je sais pas pour vous, mais franchement, moi, ça me saoule un peu d'avoir à me faire toute l'encyclopédie Marvel avant d'aller voir un film. Et, euh, et, et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me plonger à fond dans l'univers Marvel. C'est parce qu'en gros, si je n'ai pas, vous le savez, je n'ai pas de mémoire. Et j'arrive pas à me souvenir vraiment de tous les petits détails, de tous les petits éléments qui vont t'aider à comprendre 100% de la trame d'un film comme celui-ci. Et du coup, voilà, je pense que je l'apprécie pas du tout autant qu'un vrai fan Marvel. Mais parce que justement, j'ai pas le temps de tout voir, j'ai pas le temps de tout regarder, j'ai pas le temps de tout garder en tête. Enfin, voilà, c'est pas possible, tu vois. Genre, déjà, je vous explique, quand on a refait le marathon Marvel, je me souvenais plus que Vision, c'était l'autre là. L'intelligence artificielle d'Iron Man, tu vois. Enfin bref, donc, tu vois, c'est vous dire à quel point je me souviens pas de détails qui peuvent être quand même cruciaux pour comprendre les films, quoi. Les Marvel sont devenus du vrai fanservice, faut dire ce qui est. Ouais, en plus, il y a vraiment un côté comme ça, et puis en plus sur les Doctor... Moi, j'ai tendance vraiment plutôt à apprécier les films de manière individuelle. Alors, je sais que je vais passer à côté de plein de choses, tu vois, qu'il y a plein de détails que je ne vais pas avoir, il y a plein de petites private jokes, ou de petits clins d'œil, de petits easter eggs que je n'aurai pas. Mais c'est pas grave, tu vois. Donc, c'est pas grave. Vraiment, je peux pas. Moi, les trucs où il faut regarder genre 14 films avant pour comprendre pleinement ce qu'il faut, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Donc, et puis là, en plus, avec les multiverses, on est foutus. On est foutus, les gars. Hop. J'ai entendu dire qu'ils allaient passer la bande-annonce d'Avatar 2 juste avant Strange. Alors là... Je suis exactement comme toi, je suis rassurée de pas être la seule. Ah ouais, non, mais pour autant, j'adore, hein. J'adore l'univers Marvel, je pense, adorer le film quand je vais le regarder, etc. Mais clairement, je sais que je vais passer à côté de certaines subtilités, et ça sera pas grave. Après, je me dis vraiment que pour apprécier le film, t'as pas besoin d'avoir tout vu. C'est si vraiment tu veux l'apprécier à 100%, et comprendre chaque détail du scénario, etc., chaque petit rebondissement, chaque pourquoi du comment. C'est vraiment que pour ça, mais du coup, au final, ça tient plus de si tu veux vraiment faire ton geek à fond, sans que ce soit péjoratif. Attention, je suis une grosse geek aussi. Si tu veux vraiment faire ton geek à fond, il faut en effet tout avoir en main. Maintenant, je pense que tu peux totalement aller voir le film comme ça et juste kiffer le scénario et visuellement ce que c'est. T'as une vague idée de qui est quoi. C'est pas grave si t'as pas tous les tenants et les aboutissants, quoi, tu vois. Hello Jérôme Clayette, bienvenue et pour ta première fois sur le chat. De toute manière, honnêtement, ce n'est pas... Pour moi, c'est pas possible de me souvenir de tout, dans le sens où à chaque fois il se passe genre 6 mois entre 2 sorties de films. Et typiquement, le dernier Doctor Strange, le premier en l'occurrence, il est sorti il y a des années. Avengers Endgame, il est sorti il y a des années. Shang-Chi, ça va faire 1 an. Donc, concrètement, Spider-Man, il est sorti il y a 3 mois. Enfin, franchement, je peux pas. Moi, je peux pas. Au milieu, il s'est passé 40 000 trucs. T'as regardé 45 séries. T'as regardé je sais pas combien de films. Moi, perso, ça reste pas. Hein. Donc... Je regarde tout de Marvel et plusieurs fois, mais il me manque encore quelques easter eggs. Ah, mais clairement, si t'aimes ça, si t'aimes les clins d'œil, si t'aimes les petits trucs cachés et tout comme ça, ah mais Marvel, c'est de l'or en barre, hein. Clairement. Clairement.
Allez, du coup, on va sur Radio Disney Club pour faire le tour de l'actualité Disney à proprement parler. Donc on va pas reparler de Disneyland Paris. On va s'attarder sur ça parce que j'ai vraiment beaucoup trop envie d'en parler. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va jeter un rapide coup d'œil. Un livre sur ça, Nicolas Cage. Bof. Doc dans The Mandalorian, il me semble qu'on l'a déjà évoqué. Oui, 26 mars, on en a déjà parlé. On va parler de la Main Street Electrical Parade qui est de retour à Disneyland et on va leur regarder un morceau. On va même faire ça d'ailleurs pour terminer le live. On regardera ça ensemble. Et... On va parler également d'Encanto à Disneyland Resort. Et on va parler de ça, des passeports à usage limité à Tokyo Disneyland. Ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir davantage. Et ça, on en a déjà parlé, la collection du coup de Buzz Lightyear. On va aller voir directement sur Shop Disney. Ok, les calendriers de sortie de Disney Plus en 2022, on ira voir sur Chronique. Franchement, il n'y a pas eu tant de trucs que ça, c'est bizarre ça. Je suis étonnée. Il n'y a pas tant de... Ok, il n'y a pas tant de news que ça du coup du côté de Disney. Bah écoute, tant mieux, hein, ça nous fait moins de choses. Alors, il me semble que c'est quelque chose qui est déjà sorti sur Disney+. La série, du coup, Esquisse, qui, a priori, nous apprend à dessiner les personnages de notre enfance aux côtés de professionnels de l'animation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà regardé? Et qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez déjà vu cette série? Si jamais il y a quand même Marvel Legends... Bah moi je suis quand même curieuse de voir, c'est un truc... juste on revient sur Marvel 2 secondes pendant que vous répondez à ma question. On revient sur Marvel 2 secondes. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur Disney+, c'est justement la partie making-of de tous les titres Marvel. Donc il y a eu typiquement le making-of de Black Widow, il y a eu le making-of de WandaVision, ça avait d'ailleurs commencé avec ça. Le making-of de Loki, il me semble que je n'ai pas encore vu. Le making-of également de Black Widow, ça je l'ai dit, de... Ah, Falcon et le soldat de l'hiver aussi. Et dernièrement, je crois qu'il y a eu le making-of de Shang-Chi. Et donc, il y aura évidemment, je pense, un making-of de Doctor Strange. Je vous les afficherai après. Parce que ouais, c'est vraiment une série que j'aime bien. Hop. Et franchement, attends, on revient sur ça 2 secondes. Mais elle est quand même plutôt canon, la page Marvel. Je veux dire, regarde, quand t'affiches... Attends, je sais pas si ça va le refaire du coup, parce que vu que je viens de le faire. Mais quand t'affiches la page Marvel... Ça va pas... Si, regarde. Et franchement, cette animation, elle est pas trop belle. Elle est vraiment trop belle. Ouais, il y a les Éternels aussi. Putain, j'ai toujours pas regardé les Éternels. Hop. De la parade des 30 ans. Alors, Jérôme Clayette, la parade n'a pas du tout changé en fait. C'est la même que celle qui a été proposée jusque-là. Donc j'ai pas de conseils particuliers à te donner là-dessus. Tu peux regarder sur Hello Disneyland parce que du coup j'avais fait un article à ce sujet-là je crois que c'était pour Illumination. Et sans doute que j'en ai fait un aussi pour la Disney Stars on Parade. Donc n'hésite pas à aller voir directement sur le blog. Du coup... Ah, Doctor Strange à la 1. Et donc, je crois que c'est ça dont tu parlais, Lydie, avec les légendes. Ouais, ça peut être cool de faire un petit récap. C'est quoi ces trucs-là? Je connais pas, moi. One Shot. Univers Marvel, nanana, épisode de What If, Hawkeye, Black Widow, Marvel les origines. Ils sont sérieux, ils nous mettent pas le... C'est ça, je crois. C'est dans Rassemblement. Ouais. Donc c'est Marvel Studios Rassemblement, en fait.
Et du coup, on a WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, que je n'ai pas encore vu comme vous pouvez le constater, Black Widow, What If et Shang-Chi. Donc on attend bien sûr, le prochain ça risque d'être Moon Knight. Il me semblait qu'il y avait les Éternels aussi. Il n'y a pas eu les Éternels à un moment? Alors c'est peut-être sur la version américaine du coup. Quand j'ai regardé avec le VPN. Peut-être que c'est que aux US, ouais, parce qu'il me semblait qu'il y avait la version sur les Éternels. Ou alors, vu qu'ils assument pas du tout le film, ils l'ont enlevé. J'en sais rien. Mais en attendant, voilà, c'est quand même des épisodes qui sont super intéressants, donc je vous invite vraiment à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Allez, du coup, qu'est-ce que vous avez dit sur Esquisse. Esquisse qu'on va d'ailleurs afficher ici pendant qu'on y est. Yes, donc il est déjà dispo, du coup, ici. Ah, c'est quand même des épisodes qui sont assez longs, hein. Ça dure une vingtaine de minutes. Avec des artistes Disney, du coup, qui vous apprennent à dessiner. Mais c'est trop cool, franchement. Des personnages. Donc, on a Cusco, Olaf, Aladdin, le génie. Non, le génie, pas Aladdin. Le génie, Capitaine Crochet, Mirabelle et Simba. C'est grave cool. Franchement, c'est trop bien. Tu mets ça en fond, c'est trop cool. Non, puis ça dure pas très longtemps, quoi, donc... Allez, on va faire un concours de dessin. Alors, ou pas. Ou pas. Mais en attendant, voilà, cette série qui est sortie récemment là sur Disney+, et a l'air plutôt cool. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, tu vois, moi, typiquement, c'est pour ce genre de contenu que je reste abonnée à Disney+, en fait. C'est vraiment ce genre de contenu que j'attends de voir sur la plateforme Disney. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc on va juste regarder cette petite bande-annonce parce que je trouve ça plutôt sympa. Les gens pensent souvent que nos films sont des grosses machineries. Je sais que c'est un processus très intime. Je vais vous montrer comment dessiner Olaf. Capitaine Crochet. Cusco dans L'Empereur Mégalo. Simba, Mirabelle du film Encanto. on va apprendre à dessiner le génie. Enfant déjà, j'étais celui qui aimait dessiner. Tous les enfants dessinent, mais nous, on n'a jamais arrêté. J'aime bien commencer par les yeux. On dit qu'ils sont le reflet de l'âme, et c'est d'autant plus vrai en animation. On ne cherche pas la perfection. Non, j'ai raté. Je gomme. Ma gomme, c'est toute ma vie. Celle qui m'a le plus encouragée à me lancer dans l'animation, c'est ma mère. C'est elle qui m'a toujours donné la force d'avancer. Mes parents m'ont encouragé à intégrer une école d'art. Je me suis dit, oh, je pense que je serais capable de faire ça. L'animation, ce n'est pas simplement dessiner, c'est créer des personnages vivants. Ne cherchez pas à être le meilleur. Vous êtes qui vous êtes. C'est plus intéressant. Faites ce que vous voulez. Trop cool. Et franchement, Ils se disent qu'on se rate bien 15 000 fois avant de réussir. Donc autant s'y mettre tôt. j'adore cette phrase. On rate 15 000 fois avant de réussir. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le dessiner. C'est beau, mais peut-être pas. C'est vrai. C'est un peu utopique comme délire quand même. Allez, il y a un truc. D'ailleurs, j'ai reçu un communiqué de presse là-dessus. Attends, comment ça s'appelle? C'est pas ça justement. C'est pas ce truc-là. Mais en gros, c'est un espèce de jeu vidéo façon Sims, mais dans l'univers Disney. Oh là là, comment ça s'appelle ce truc?
Bon après-midi, Vivi. Comment ça s'appelle? Évidemment, je suis sûre que j'ai supprimé le mail. Ah non, c'est bon, c'est ça. Disney Dreamlight Valley. Voilà, c'était cool en plus parce que du coup, je me suis dit... En voyant ça, je me suis dit, ah bah c'est bon, on sait à quoi on va jouer. Mais bon, pas tout de suite parce que ça sort pas tout de suite, quoi. Hop. Mais, alors j'aimerais bien trouver une vidéo pour vous montrer le truc. Vas-y, on va regarder celle-là. Go. There once was a dream world in which familiar friends, Ah, mais c'est grave from the beau. most heroic to the most villainous, lived together in harmony. However, as time passed, the forgetting set in, and the world fell into darkness until you arrived. Mais c'est moi! The power to make it special again. Il y a même le grain de beauté presque au bon endroit. With your help, this dream world can grow back into something magical. This is a place where you'll have no worries, where you'll wish time could get frozen, where you can find a friend in everyone, Ah mais trop cool, franchement j'ai trop envie de jouer à ça. and feed your passions. A place where you can find yourself at home. Ah bah voilà, je vais m'acheter une maison là-bas. And let your creativity Je galérerais peut-être moins qu'en reign. France. This is a place where every day is a dream come true. This is Dreamlight Valley. Learn more at DisneyDreamlightValley.com. Ah, j'ai pas vu sur quoi c'était dispo. Non, bouge. Alors, download on the Mac App Store. Yes, c'est ça qu'on aime. On va pouvoir jouer si c'est sur le Mac App Store. Trop cool. Sur Switch aussi, trop bien. On aime bien ça. Sur Twitch, sur Switch. Je suis trop hypée de ouf aussi, je vous le dis. Genre, on va peut-être enfin trouver un truc auquel on va jouer longtemps. Non, c'est grave cool. Donc, bon, par contre, ça va pas sortir tout de suite parce qu'il me semble... de mémoire, qu'est-ce qu'il me dit, moi, le communiqué de presse que j'ai reçu là-dessus, là, je crois que c'est genre pour la fin de l'année, un truc comme ça, quoi. Non, mais c'est même encore pire! C'est pour 2023. Cet été, les joueurs pourront y jouer en primeur grâce à un accès anticipé exclusif pour ceux qui achèteront un pack de fondateurs ou qui seront abonnés au Xbox Game Pass. C'est quoi le pack fondateur? Vas-y, c'est quoi? Moi, je veux un pass. J'en veux un. Comment ça s'appelle? Hop. Pack. Fondateur. Combien ça coûte cette histoire? Laissez-nous le temps de jouer à Hogwarts Legacy. Mais il sera même pas sorti, tu parles. Il sort à la fin de l'année, Hogwarts Legacy. Et en plus, il sort sur des trucs, genre moi, ça me fait peur. J'ai du mal à imaginer le portage... Ça donne pas le prix. J'ai beaucoup de mal, pardon, à imaginer le portage d'un jeu PS5 sur la Switch, tu vois. Genre, autant là, ce jeu-là, graphiquement, même s'il est mignon, etc., c'est pas une prouesse technique, tu vois. Alors que pour le coup, bah, Hogwarts Legacy, ça va vraiment, à mon avis, être une grosse claque visuelle. Et clairement, je pense que sur Switch, ça suivra pas, en fait. J'ai du mal à me dire que sur Switch, ça sera aussi bien que sur PS5. Donc bref. Bon, vous vous en manquez sûrement, mais esquisse sur les plateformes non francophones, ça s'appelle Sketchbook. Ah, excellent! Non, c'est intéressant. J'aime bien, moi, ce genre de petites anecdotes. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça qui m'inquiète. L'idée, c'est que de base, le jeu a été conçu pour PC et pour PS5, donc pour la technique de ces deux énormes trucs, clairement. Et le portage sur Switch...
Tu vois, si une Switch était capable de faire aussi bien qu'une PS5, je pense qu'il n'y aurait pas autant de gens qui iraient sur PS5, tu vois. Donc voilà, j'ai de gros doutes par rapport à ça, quoi. C'est typiquement peut-être le genre de choses qui justifieront l'achat d'une PS5. Ça coûte combien une PS5? Hop. Bon, on peut toujours pas l'acheter. Bon, je vous le demande à vous, ça coûte combien une PS5? Du coup. C'est un coup à 600 balles, ça encore, si c'est pas plus. Allez, on enchaîne, du coup. 500. La PS5 coûte pas cher, tu la trouves jamais, j'avoue. Bon, du coup, ça m'a fait penser à ça. Mais... c'est que 500 facile. Ouais, moi c'est ce que j'avais en tête aussi, 500 balles la console, quoi. Franchement, alors que j'y joue jamais. Tu vois, je trouve que c'est pas... Bref. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je suis pas sûre. Est-ce que je vais vraiment acheter une PS5 pour Hogwarts Legacy? I don't know. Donc... Est-ce que c'est compatible Game Boy Color? Oui, tout à fait. Il est 14 h les gars et on n'a pas fini la revue de presse. Oh là là. Allez, on va enchaîner rapidement du coup sur le reste. Du coup, Twisted Wonderland, le jeu mobile débarque chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les vilains Disney sont de nos jours très en vogue et intéressent par la complexité de leur caractère, ça c'est vrai. Et de nombreux produits dérivés se développent autour de ce sujet, comme le nouveau jeu vidéo Twisted Wonderland. L'univers Disney est ici présenté sous un autre style. Je pense qu'on va aller chercher une bande-annonce, ça sera plus simple. Pour ce jeu, la sortie dépend grandement du pays dans lequel on se trouve. Aux US, la sortie a déjà eu lieu le 20 janvier 2022. En France, cette dernière est plus tardive et prévue pour le 25 mai de ce mois-ci. Ok. Tout va bien. Le Japon, quant à lui, a le jeu depuis 2020. Mais pourquoi ça ne m'étonne pas? Mais j'aimerais bien savoir sur quoi il est proposé, surtout moi. Ok. YouTube, acte, je ne sais plus combien. Twisted Wonderland. Trailer. Je pense que c'est ça. Nanji no kokoro no nozomu mama. Kagami ni utsuru mono no te o toru ga yoi. Heart no jōō no genkaku na seishin ni motozuku. Heart love ryō. Hyakujū no ō no fukutsu no seishin ni motozuku. Non mais ça c'est vraiment le type de RPG classique du Japon quoi. Umi no majo no jihi no seishin ni motozuku. D'un côté c'est stylé j'avoue. Ça mélange animé et Jukuryo no seishin ni motozuku. Scarabia ryō. Utsukishiki jōō no funrei no seishin ni motozuku. Pomu fiore ryō. Shisha no kuni no ō no kinben na seishin ni motozuku. Igu ni hairu. Bon, il nous prépare les personnages mais moi j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Et c'est pas dans cette vidéo apparemment qu'on va savoir. Disney. Ok. Animated trailer Twisted nanana. Comment on sait à quoi on joue? Oh, il y a un petit chat, il est trop mignon. Mais ça c'est des animés ça. Moi je veux savoir le jeu. Ça c'est ce qu'on vient de regarder. Ça c'est la chanson. C'est pas clair cette histoire quand même. Hein. Gameplay. Ouais, ça a l'air d'un petit jeu genre chibi quoi. Pardon. Excusez-moi. Attends, on va regarder le gameplay vite fait, mais...
Ok, donc c'est... サバナクローに興味があるのか。いいぜ。弱肉強食だ。 Ouais, c'est bien le genre de jeu... Mais c'est plutôt un format mobile, quoi, au final. C'est les trucs avec des histoires. Ah, moi j'aime pas ces jeux-là. 用があるならラ。もっと筋肉をつける必要があるな。 Oh là là, ah, non ça c'est le genre, ça va me saouler. Trop de blabla. Bon après-midi à tous ceux qui s'en vont et qui retournent bosser. Ok. Ensuite, enchaînons avec un nouveau roman sur l'héroïne du coup de Rebelle, à savoir Mérida. Les éditions Disney continuent d'exploiter le potentiel infini des personnages et l'univers des studios Disney Pixar. Écrit par Maggie Stiefvater. Ok, sortira en anglais le 3 mai, donc aujourd'hui. Ça se situe après le film. Et je me demande, rattaché à la collection Dangerous Secret, dans laquelle on trouve déjà les titres Iduna et Agnar, la véritable histoire, Maléfique au cœur de la lande et Mulan, l'antidote. Donc, pour vous montrer ces livres-là, c'est ceux-là par exemple. C'est donc dans cette collection-là. J'avoue que celui-là, il me tentait bien, mais j'ai déjà tellement de livres en retard. Y a-t-il des fans de Rebelle sur le chat ? Celui-là, je le veux. Ah, ok, Myriam. Oui. Oui, oui, bah du coup, j'avais deviné que toi, t'étais fan. J'avais deviné. Ouais. Mademoiselle la râleuse. J'aime, mais pas fan. Bienvenue à toi, Mademoiselle la râleuse. Pas particulièrement. Moi, j'avoue que Mérida, c'est vraiment pas mon personnage préféré. Autant j'adore le personnage à Disneyland Paris. J'adore quand elle sort, j'adore la musique du film, etc. Autant le personnage en lui-même me saoule, tu vois. C'est vraiment ce genre de perso que je n'aime pas du tout. Donc, le spectacle, le film sort, et paf, t'as le personnage de Mirabelle que tu peux rencontrer à Frontierland. Nous, je peux vous dire que Mirabelle, on n'est pas prêt d'en voir la couleur. Hein. Donc, c'est incroyable, c'est incroyable, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. C'est cette capacité vraiment à être... Mais alors que... Et ça m'énerve en fait, parce que du coup, on sait que cette synergie entre les sorties ciné / séries dans les années 90, ça existait à Disneyland Paris. Parce que dans les années 90, quand le film d'Aladin était sorti en salle, il y avait une parade Aladin. Quand Toy Story est sorti en salle, il y avait une parade Toy Story. Quand il y a eu le Bossu de Notre-Dame, il y a eu une saison, le Bossu de Notre-Dame. Quand il y a eu Pocahontas au cinéma, il y a eu une parade Pocahontas, tu vois. Aujourd'hui, merci pour la cam, aujourd'hui, ben, on n'a pas tout ça, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je pense qu'il y a vraiment un vrai loupé ici sur la partie... Autant la partie divertissement et spectacle, etc., c'est une vraie force à Disneyland Paris. Autant la partie synergie personnage, c'est une catastrophe. Alors que pourtant, à un moment, il y avait quand même encore un peu, tu vois, genre... on a eu, quand le film Vaiana est sorti, il y avait le personnage Vaiana à Animation Building. Pareil pour Pirates des Caraïbes, je crois que c'est le 5. Quand le 5 est sorti, il y a eu le personnage de Jack Sparrow à Animation Building. Donc c'est quand même des choses qu'ils sont capables de mettre en place, mais qu'ils ne font pas aujourd'hui. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que genre dans les personnes qui décident de ce genre de truc, soit connaissent pas le produit Disney, ils s'en foutent, tu vois, ils se disent qu'il y aura personne pour aller voir ce truc-là, ou est-ce que genre c'est proposé et ça passe pas au niveau budget? J'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Ouais, il y a eu Frozen aussi pour la Reine des Neiges, totalement, il y avait les personnages, on s'en souvient bien. Tu vois, mais c'est dommage. Oui, c'est vrai, ils avaient aussi Agatha Harkness pour la saison d'Halloween l'année dernière. On va pas parler de ça. Ah, mais le lendemain de Moon Knight, totalement, il y avait le perso, et même chose pour Loki. Même chose pour Loki.
Donc je sais pas ce qui se passe chez nous, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose qui existait. Donc qu'est-ce que, voilà, la personne qui était en charge de ça dans les années 90, elle est partie où? Et pourquoi? Et elle a été remplacée par qui? Et pourquoi cette personne? Et voilà, j'en sais rien, pourquoi ces gens-là n'osent plus aujourd'hui faire ça? C'est frustrant de ouf, quoi. Les 50 ans de la Main Street Electrical Parade avec un nouveau char du coup sur Enkento, on va en parler parce que c'est ce qu'on va regarder pour terminer ce live, mais en effet du coup la parade électrique dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos du coup en fin d'année 2021, il y a une nouvelle partie du coup dédiée à Enkento et on va regarder ça tout à l'heure parce qu'on va la regarder, cette fameuse vidéo sur cette parade, mais en attendant voilà c'est cool de se dire que ben ce film est tout de suite mis à l'honneur sur les parcs américains, ou en tout cas sur celui de Californie, parce que pas à Walt Disney World pour le coup. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ok, allez, on termine du coup avec ça, parce que ça m'intéressait quand même pas mal. Chez nous, on se concentre sur Twitch, sur Stitch. Est-ce qu'on se concentre vraiment sur Stitch? Parce que moi, je trouve qu'on voit pas tant Stitch que ça, quoi. Si cette personne nous lit, on veut parler de Bruno. Totalement. Ouais, moi aussi je suis d'accord, on veut parler de Bruno. En vrai, tu ne peux rien demander, on t'envoie toujours bouler. Ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. Ça fait mal au cœur. Moi, je trouve ça très très frustrant, d'autant plus que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'historique, il n'y avait pas un passif, tu vois. Si genre ça n'avait jamais existé à Disneyland Paris, je pense que ça me désolerait moins. Tu vois, mais de dire que ben à un moment ils l'ont fait et en fait ils le font plus, c'est horrible. C'est pas possible quoi. Donc il y a les moyens pour faire une vidéo avec des influenceurs. Alors Shaina, je ne rebondirai pas sur ton commentaire parce que je ne peux pas. Mais je ne suis pas d'accord avec ça en fait parce que sache que les personnes, en tout cas la catégorie de personnes que tu cites dans ton commentaire, cet événement ne leur était pas destiné. Ils en font partie, mais il n'est pas pour eux, en fait. Voilà. Et on va reparler de cet événement dès que j'aurai le droit de le faire. Parce que, clairement, je vous le dis, la moutarde est en train de me monter au nez parce que je pense qu'on va encore prendre cher pour rien, tu vois. Et je trouve ça vraiment injuste et dégueulasse. Mais voilà, on en reparlera quand je pourrai, parce que pour l'instant je peux pas, je suis sous embargo. Donc, mais on en reparlera, vous inquiétez pas. Ah. Comment bien finir? Non, je sais, mais enfin, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais le problème c'est que ce discours, je l'ai déjà tellement lu, alors que le truc n'est pas encore sorti, que je sais très bien voilà, comment ça va se passer. Je sais très bien comment ça va se passer. Et ça m'énerve d'avance, en fait. Donc bref. Je te dirai si tu veux en DM, Clem. Alors, j'enchaîne. Je suis désolée, je reste pas là-dessus. Je sais que vous adorez quand je reste là-dessus. Mais non, je rebondirai pas là-dessus. On le fera au moment opportun. J'enchaîne sur la dernière news avant qu'on puisse regarder du coup la Main Street Electrical Parade version 2022. Pour terminer ce live. J'arrêterai par contre juste le live YouTube avant. parce que de toute façon on va se faire striker à cause de la musique si je mets la Main Street Electrical Parade. Donc du coup j'arrêterai juste avant. Allez, Tokyo Disney Resort propose désormais des passeports à usage limité. Alors du coup, j'aimerais savoir si on parle de passeport annuel ou si on... Enfin, du coup, annuel limité, tu vois. Ou si on parle d'autre chose. Donc, lors de la réouverture post-Covid en juillet 2020, Tokyo avait cessé de proposer ses passeports annuels à la vente. On pouvait donc uniquement se rendre à Tokyo Disney Resort avec un billet d'entrée à la journée. Après 2 ans, le Resort Nippon a enfin annoncé en mars 2022 la mise en vente d'un nouveau type de billet, les multi-visites passeports. On vous dévoile juste ici les détails de ces nouveaux passeports. Oh, ça va rappeler certaines choses aux gens qui ont reçu l'enquête des passes annuelles de Disneyland Paris. Hop. Amen, Clem. Amen. Franchement, je n'aurais
pas mieux dit. Je n'aurais pas mieux dit. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Les modérateurs, je vous expliquerai. Alors, donc le système de passe annuel, ok. J'aimerais bien savoir, de comment ça fonctionne. Depuis quelques semaines, ok, donne la possibilité aux visiteurs de se procurer un multivisite passeport. À la différence des passes annuels proposés à Disneyland Paris, ces multivisites ne donnent accès à l'un des parcs que 2 fois par mois et pendant une période de 3 mois maximum. Oh, il s'agit donc en quelque sorte d'un passeport mensuel. Oh, putain. Oh, s'il y a ça à Paris. Oh le bordel. Ok, alors, rappelons quand même que, est-ce que parmi, revenons sur 2 secondes, dans le chat, est-ce que certains d'entre vous avaient rempli l'enquête passe annuelle? J'avoue, dans Bac plus 5, je suis même pas sûre que ce soit suffisant. Est-ce que certains d'entre vous avaient rempli l'enquête des passes annuelles de Disneyland Paris? Yes, mais oui, toi je sais déjà, puisque du coup, voilà. Attends, on va revenir dessus, Clem, on va voir pour le prix, Ouais, oui, ouais, il y a quand même plusieurs personnes. Non, pas rempli, pas reçu. Mais tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît le contenu de cette enquête. Non, pas eu. Ok, alors pour revenir rapidement du coup sur le contenu de cette enquête, c'est quelque chose qui a été envoyé à quasiment, je crois, il me semble, tous les passes annuels en cours de validité. Il me semble que c'était maintenant il y a presque 1 an, ouais, et qui contenait du coup plusieurs pistes d'évolution pour la gamme actuelle des passes annuels. Et parmi les évolutions proposées, il y avait donc notamment soit ce système de passe avec plusieurs visites, donc par exemple une carte de 10 visites. Il y avait aussi donc la gamme actuelle, mais en plus cher, je crois. Et il y avait enfin une nouvelle gamme, vachement plus premium, avec plus de choses dedans, mais genre hyper cher, style 2000 €, tu vois, un truc comme ça. donc voilà, à peu près pour vous faire le topo de ce qu'il y avait dans cette enquête. Et l'enquête disait, est-ce que vous seriez prêt à payer tant pour tel truc, tu vois, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, blablabla. De cette enquête, il n'est pour l'instant rien sorti, puisque on attend toujours avec beaucoup de fébrilité la nouvelle gamme passe annuelle, qui pour l'instant ne se contente que d'augmenter et qui est déjà bien douloureuse en l'état. Donc là, ce système de multi-visite passeport, c'est encore différent de ce qui avait été proposé dans l'enquête, puisque nous, c'était genre une carte de mémoire, c'était peut-être 3, 5, 6, 10, 15, 20 visites, enfin des trucs comme ça, tu vois. Mais là, du coup, ça serait genre 2 fois par mois pour 3 mois maximum. Donc ça fait du pass trimestriel, en gros, avec jusqu'à 6 passages, quoi, en fait, finalement. Moi, je suis pas hyper fan du délire, hein, quand même. Hein. En fait, je trouve que ça peut être pratique pour ceux qui viennent régulièrement, mais pas tous les jours non plus, tu vois. Typiquement, tu vois, je pense que... Bah, toi, Ness, je sais que tu vas, genre, soit toutes les 2 semaines, parfois toutes les semaines. Je pense que ce genre de truc, ça peut être intéressant, tu vois, dans la mesure où les passes annuelles n'existent plus. Hein. Si le pass annuel continue à exister, évidemment, c'est pas ouf. Mais c'est pas déconnant non plus comme truc. Maintenant j'avoue, c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Donc... Et en plus, le pire, c'est qu'avec...
Tu ne peux te rendre au Cinépark qu'à partir de 10h30, soit 1h30 plus tard que le reste des visiteurs. Mais ça ne sert à rien. Mais ça sert à rien. Les visiteurs des parcs qui souhaiteraient commander un tel passeport doivent accéder à une sélection de dates. Par exemple, ils peuvent indiquer qu'ils souhaitent effectuer leur visite entre le 1er et le 7 avril, et ce n'est qu'une fois qu'ils ont effectué cette sélection qu'il leur sera indiqué quel jour précisément ils auront effectivement la possibilité de se rendre sur le parc. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu? Oh, tu peux même pas choisir toi-même à l'avance ta date exacte de visite. C'est la destination qui te le dit. Putain, mais t'imagines, nous, si c'était Disneyland Paris qui décidait de nos dates de visite, les gars, on irait à Disneyland que des mardis et des jeudis. Hein. Non. Attends. Non, c'est sorti le 17 avril. C'est pas un poisson d'avril. C'est affreux. C'est horrible. Qui va acheter ça? Oh, bon, après, qu'est-ce qui s'explique? Une maîtrise efficace de l'affluence, mais un système plus contraignant pour le guest. Oui, bah, en gros, ça te permet, c'est sûr, de répartir toi-même, en tant que parc, le flux de visiteurs. En gros, tu choisis de qui va aller où et quand, oh, tu vois. Mais c'est terrible, c'est nul. Enfin, franchement, en France, ça marcherait absolument pas. Ça marcherait pas du tout. Oh mon dieu, au secours, ok. Non, merci, mais non merci, quoi. Et il y a les prix au moins de ce truc? Il y a même pas les prix. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu. Non. Non. Merci, mais non merci. Allez, j'aimerais bien... Ah, putain, ouais, c'était vrai. Non, mais alors, attendez, faut qu'on parle de ça aussi. Juste vite fait. Donc... je vous en ai parlé du coup dans la vidéo que j'avais fait à propos des parades nocturnes de Disneyland Paris. On était revenu d'ailleurs sur l'histoire de la Main Street Electrical Parade qui était proposée à DLP justement dès 92 et il me semble jusqu'à 2000 peut-être 3 il me semble et bisous à tous ceux qui s'en vont et du coup cette parade qui est pour nous aujourd'hui plutôt obsolète a encore de nos jours un succès plutôt conséquent au niveau des États-Unis et en particulier du coup à Disneyland. C'est quelque chose qui, voilà, c'est une parade vraiment qui leur tient énormément à cœur, qu'ils aiment énormément et qui a été annoncé comme étant de retour cette année et qui a donc démarré son comeback la semaine dernière, il me semble, puisque c'était la semaine dernière que j'ai vu passer des vidéos. Avec du coup une nouvelle unité de chars qui rend hommage donc au film Encanto, mais qui parle également a priori de Aladdin. Voilà. Il y a d'autres films aussi qui sont présentés, comme Le Livre de la Jungle, Raya, Coco, Mulan, Rebelle, La Princesse et la Grenouille. Et ce nouveau final fait 35 mètres de long pour le 50e anniversaire du coup de la parade. Et comme d'habitude, aux US, ils ne font pas les choses à moitié, et à l'occasion de cet anniversaire un peu spécial, ils ont créé donc des snacks associés, qui en plus d'être plutôt appétissants, sont visuellement très cool. Et il y a... non mais regardez-moi ces petits trucs là. Mais rien que le fait qu'il y ait ça, en fait, je trouve que c'est chouette. Et puis c'est très très bien proposé. Bref, il y a plein de foods du coup qui sont proposés dans le cadre de cet anniversaire. Je trouve ça vraiment chouette. Et en plus, il y a toute une collection merchandise également, dont ils ne parlent pas là. Bref, cette petite collection... mais je pense qu'il y a plus beaucoup de trucs, parce que moi j'ai vu passer beaucoup plus de choses. Attends. Collection... Mais pleurer les gars. Ok, alors je veux bien dire que la parade est obsolète. Hein, parce que clairement, j'ai pas forcément envie de la revoir chez nous. Mais... Après, encore que ça dépend, hein. Si c'est dans un état de ouf et que c'est incroyable ce qu'on va regarder, je suis chaude quand même pour qu'on l'ait. Mais j'avoue quand même que le merch est vraiment trop cool, quoi. Bon, après, il faut assumer quand même, hein, de porter ça. Mais c'est quand même vraiment stylé, quoi. J'aime trop celui-là aussi de Tumblr, il est vraiment cool. Oh, hopefully, je verrai cette petite parade. Bref. Allez, on va aller... Main Street Electrical Parade 2022.
Je sais qu'il y a les vidéos, puisque je les ai vues passer. Totalement. Donc on va regarder ça. Par contre, du coup, juste avant, on va dire au revoir à YouTube, parce que j'ai pas du tout envie de me faire striker sur la plateforme. Du coup, on est sur un live qui aura duré quasiment 2 heures. Donc merci à vous d'avoir regardé donc, ce replay. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format d'ailleurs vous plaît et si vous aimeriez le retrouver plus souvent. Alors je vais peut-être pas les publier toutes les semaines, mais je vous invite à venir nous suivre directement en live sur Twitch. Il y aura le lien directement dans la barre d'infos de ce replay. Si vous voulez venir nous rejoindre sur Twitch directement le mardi à partir de midi en live avec la communauté des Kraken qui est vraiment très très cool et plutôt bienveillante. Donc voilà, on vous attend là-bas. Si cette revue de presse vous a plu, je pense que je mettrai peut-être en ligne une revue de presse par mois. Je pense que ça peut être assez intéressant à faire. Et de toute manière, sur YouTube, je vous prépare aussi un WhatsApp Disneyland Paris pour revenir sur toute l'actualité du parc justement là ces temps-ci. Donc voilà, en attendant voilà, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas, les petits pouces en l'air c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Et j'attends également vos retours directement en commentaire pour savoir si ce format vous plaît. Pourquoi ça s'appelle les Kraken? Pardon, je te referai l'historique après si tu veux, Vira, je te répondrai après. Merci à vous d'avoir regardé ce replay, prenez soin de vous et à très très vite sur Twitch ou ici sur YouTube. Bisous. Hop.